C'est-à-dire que jusqu'alors, et vous n'êtes pas le premier ministre de l'Éducation que j'ai en face de moi et que je dois interviewer, j'ai interviewé vos deux prédécesseurs, c'est-à-dire Jean-Michel Blanquer et Pape Ndiaye. Et sur des questions comme l'abaya, honnêtement, ça a louvoyé. On a compris que Jean-Michel Blanquer n'était pas pour, mais il ne l'a jamais complètement 100% assumé. Pape Ndiaye, quand je l'interrogeais, avait l'air presque d'ironiser, de ne pas comprendre pourquoi on lui posait la question. En tout cas, estimait que ça n'était pas son rôle de trancher. Vous êtes arrivé, et en même temps, vous avez dit non, ça suffit. Moi, je crois que la laïcité, elle doit s'appliquer de manière pleine et entière. Et la laïcité, je pense, rassemble beaucoup de Français. L'école, elle est gratuite, elle est pour tout le monde et elle est laïque. Et moi, je ne veux pas d'une école où on pourrait identifier la religion des élèves en les regardant. Je ne veux pas d'une école où il y aurait une forme de pression sur certains ou certaines, en l'occurrence, pour s'habiller d'une certaine façon, parce qu'on verrait tout d'un coup un vêtement qui manifeste une appartenance religieuse se développer dans cette école. Oui, Donc oui, j'assume d'avoir pris cette décision et de faire appliquer cette règle, mais encore une fois, qui n'est que l'application, à mon sens, et au sens de beaucoup que je vois sur les plateaux, beaucoup d'experts, beaucoup de juristes, de la loi de 2004, qui proscrit dans l'enceinte des établissements scolaires des signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Et de fait, les Français vous donnent plutôt raison. Dans tous les sondages qui ont été faits depuis votre annonce, c'est un succès d'opinion. Les Français sont d'accord avec vous. Plus de 70% des Français se disent favorables à cette interdiction de l'abaya, y compris parmi les électeurs de la France Insoumise, y compris parmi les professeurs. Mais arrivé à vous, après Pape Ndiaye, après Jean-Michel Blanquer, moi j'ai quand même une question, c'est il pense quoi le président ? Il a eu l'occasion de le dire. Il l'a dit la semaine dernière, il l'a redit hier soir. Et surtout, il a fait un discours très important sur la question de la laïcité au Muro. Vous vous en souvenez, il y a quelques années. Oui, mais ensuite, il a nommé Pape Ndiaye avant de vous nommer vous. Enfin, j'aimerais savoir quel est le fil rouge. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je crois que tous mes prédécesseurs étaient attachés, évidemment, au respect de la laïcité. Ensuite, il y a un sujet qui est compliqué sur la question de l'abaya, qui est un phénomène, on va dire, récent, qui a quelques années, qui s'est développé assez rapidement dans nos établissements scolaires, 120% d'augmentation sur un an. Et voilà, moi j'ai été nommé à ce poste, je ne suis pas là pour donner des leçons à mes prédécesseurs, j'ai été nommé à ce poste et j'ai considéré qu'avant cette première rentrée dans mes nouvelles fonctions de ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, je devais à l'école de la République, mais aussi aux chefs d'établissement, aux principaux adjoints, proviseurs adjoints, CPE, une clarté sur la règle pour qu'ils puissent... Et vous allez nous donner dans un instant d'ailleurs le bilan de la journée d'hier précisément sur ce point. Mais finalement, si je relis effectivement depuis le début d'Emmanuel Macron à l'Élysée, je me dis au fond, qu'est-ce qui nous dit que le prochain ministre ne sera pas à nouveau pour l'abaya? C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de changements de doctrine. Personne n'a été pour l'abaya. Et mon prédécesseur... Ou en tout cas estimé que ce n'était pas un sujet. Non, je crois pas que c'est ça. Je pense que ce qui avait été décidé, c'est de renvoyer l'appréciation de la situation et de la règle au niveau local, au chef d'établissement. En tout cas, pour le ministre, ce n'était pas un sujet. Voilà. Très sincèrement, moi, je jette la pierre à personne. C'est un sujet qui est difficile. Moi, je suis comptable de ce que je décide moi et de ce que je fais appliquer moi. Et donc, j'ai pris cette décision et je l'assume encore une fois. Et je vous pose une dernière question. Est-ce que le président de la République lui-même en a l'intime conviction ou est-ce que c'est vous qui êtes arrivé et qui lui avez tordu le bras? Non, bien sûr, il en a l'intime conviction. On a échangé à plusieurs reprises sur ce sujet. Et évidemment, vous l'avez vu dans ses déclarations, il est tout à fait en soutien de cette décision. Mais encore une fois, vous l'avez dit, qui rassemble aussi beaucoup de Français, et y compris politiquement. J'ai entendu Fabien Roussel, le chef du Parti communiste. J'ai entendu des responsables socialistes, Jérôme Guedj, le maire de Montpellier, Michael Delafosse, Carole Delga, qui se sont exprimés aussi en faveur de la décision que j'ai prise. Donc, on voit bien que la laïcité, c'est une valeur fondatrice de l'école de la République. Et elle rassemble très largement les Français. Comment ça s'est passé hier, concrètement, à l'entrée des établissements? Vous savez que la grande priorité que j'avais donnée, elle était au dialogue et à la pédagogie. Moi, je suis pour, évidemment, l'application des règles dans l'école, mais une règle, elle doit être expliquée. Et j'oublie pas que derrière l'abaya, le camis, il y a des jeunes filles et il y a des jeunes garçons à qui il faut parler comme des jeunes adultes, à qui il faut expliquer les choses. Il y a des familles aussi. Donc, ce que j'avais demandé à mes équipes, aux chefs d'établissement, à leurs adjoints, c'est d'être dans une explication de la règle pour celles surtout, qui ne l'auraient pas forcément comprise et qui se seraient présentées à l'école. Est-ce que ces situations se sont en effet présentées? Ou est-ce que d'elles-mêmes, les jeunes filles l'avaient enlevé avant même de se présenter à l'entrée de l'école? Il y a un certain nombre de personnes, de jeunes filles qui se sont présentées en disant « Moi, j'avais l'habitude de porter l'abaya l'année dernière. Là, j'ai entendu la nouvelle règle, donc je ne me présente pas en abaya. » Ça s'est présenté beaucoup. Et puis ensuite, il y a des jeunes filles qui se sont présentées en abaya dans leur établissement scolaire.
Hier, je crois que c'est un peu moins de 300, 298 personnes. Il y a eu ensuite toute cette phase d'explication, de pédagogie, de dialogue, et une très grande majorité se sont conformés à la règle. Et c'est ça pour moi qui est très important. Une règle, quand elle est expliquée, elle est appliquée. Vous avez des chiffres très précis, donc j'imagine que vous en avez aussi sur ceux qui ont refusé cette règle. 298 personnes, nous annoncez-vous ce matin, qui se sont présentées malgré tout en abaya hier. Combien ont accepté de l'enlever? Combien ont refusé? Je disais qu'une grande majorité avait accepté de l'enlever. Je crois que c'est 67 personnes qui n'ont pas accepté de se conformer à la règle. Elles sont rentrées chez elles. Et ensuite, dans les prochains jours, elles reviendront puisqu'elles doivent être scolarisées. Et puis, on verra si elles se sont conformées à la règle ou pas. Et sinon, il y aura un nouveau dialogue. Et c'est comme ça qu'on va continuer à avancer. Je précise, Apolline de Malherbe, que hier, pour les lycées, dans la plupart des cas, c'est essentiellement les secondes qui faisaient leur rentrée. Donc aujourd'hui, demain, il va y avoir les premières, les terminales. Il peut y avoir d'autres situations qui se présenteront, surtout pour des personnes qui étaient déjà scolarisées au lycée l'année dernière et qui donc avaient pu prendre cette habitude. Parce qu'en seconde, c'est des personnes qui étaient au collège l'an dernier. Donc évidemment, mes services vont rester mobilisés pour, encore une fois, expliquer les choses. On a envoyé dans les établissements pour lesquels on sait que ces situations se présentent des personnels formés. Les équipes valeurs de la République des rectorats, des formateurs laïcité qui sont formés aux questions de laïcité. Malgré ce dialogue, vous nous dites qu'il y a donc 67 jeunes filles qui ne sont pas rentrées à l'école hier, au collège en l'occurrence. Elles seront convoquées dans les jours qui viennent. Quelle est la procédure? Elles se sont vues remettre leur emploi du temps. Elles sont rentrées chez elles. Elles se représenteront au lycée pour aller en cours. Et on verra si, entre-temps, elles se sont conformées ou pas à la règle. On leur a remis aussi une lettre que j'ai adressée moi-même, que j'ai signée moi-même à destination de leur famille pour expliquer les choses, pour expliquer que la laïcité, c'est pas une contrainte, c'est une liberté. Vous vous êtes engagé personnellement. C'est Gabriel Attal, vous avez signé ces lettres. Oui. Ces lettres sont entre leurs mains, elles les ont rapportées à la maison, elles les ont fait lire à leurs parents. Mais moi, je pense que ma responsabilité, c'est d'être aux côtés de mes agents et d'assumer la responsabilité de la décision que j'ai prise. Donc oui, j'ai souhaité qu'il y ait une lettre signée de ma main, celle du ministre, à destination des familles pour leur expliquer les choses. Leur expliquer que l'école, elle ne stigmatise personne, que leur enfant a sa place dans l'école de la République et que précisément, pour que chacun puisse avoir sa place dans l'école de la République, il faut que les règles soient appliquées et notamment les règles de la laïcité. Gabriel Attal, vous personnellement, vous vous engagez effectivement sur ce sujet, vous en faites quasiment un combat personnel, ça en fait, en tout cas, vous vous engagez, y compris jusqu'à signer de votre main ces courriers. Est-ce que ça vous coûte? C'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui la cible quand vous entendez « mais on stigmatise, mais c'est islamophobe » Est-ce que vous vous êtes senti ciblé par ces critiques? Non, moi, je ne fais pas... Voilà, je pense que ceux qui sont en première ligne, c'est avant tout mes équipes sur le terrain. C'est les chefs d'établissement, c'est leurs adjoints, c'est leurs équipes, c'est les enseignants qui eux-mêmes, évidemment, sont confrontés à ces situations et doivent expliquer les choses, faire de la pédagogie. Vous n'avez pas été ciblé? Non, mais je ne suis pas là pour parler de moi. Moi, encore une fois, l'important, c'est d'expliquer les choses, d'expliquer la règle et surtout d'être toujours aux côtés de mes personnels, d'être aux côtés des enseignants, d'être aux côtés de celles et ceux qui font vivre l'école et qui transmettent les valeurs de la République. Un dernier mot encore là-dessus. Vous avez une précision géographique à nous apporter? C'est-à-dire ces 67, d'abord ces 298 personnes qui se sont présentées avec un abaya et ces 67 qui ont refusé de l'enlever, c'est où? Non, il n'y a pas de concentration spécifique sur certains territoires. Il n'y a pas de territoire particulier, c'est partout? Non, c'est plutôt dans autour de grandes agglomérations et de grandes métropoles. Mais encore une fois, il y a pu y avoir des situations dans à peu près toutes les académies l'an dernier. Vous savez, dimanche, pour préparer la rentrée... Il n'y a pas d'académie qui a été épargnée par ces questions-là? Pour préparer la rentrée dimanche, j'ai fait un point en visioconférence avec l'ensemble de mes rectrices et mes recteurs. Et on a parlé de ce qui s'était passé l'année dernière. Et dans toutes les académies à des degrés différents. Mais ça représente combien d'établissements, les 67? C'est dans 67, c'est une par établissement ou c'est quelques établissements particuliers? Je pense moins d'une centaine d'établissements. Voilà. Gabriel Attal, l'uniforme ou la tenue unique, Emmanuel Macron hier s'est dit favorable à des expérimentations sur la tenue unique. D'abord, c'est quoi la différence entre uniforme et tenue unique? Uniforme, c'est quand vous avez un vêtement ad hoc qui est produit pour l'école. Tenue unique, c'est quand vous avez des règles qui sont fixées. Ça existe dans certains établissements outre-mer, notamment aux Antilles ou en Guyane. Vous avez, par exemple, des règles qui disent votre enfant doit venir vêtu, je donne un exemple, mais d'un jean et d'un t-shirt de telle couleur. Voilà. C'est le même exemple qu'a utilisé d'ailleurs le président de la République hier. Ça existe dans quelques établissements jean, t-shirt, outre-mer. Ça pourrait être l'idée. Moi, ce que j'ai dit sur ce sujet-là, c'est que je ne sais pas si l'uniforme est une solution un peu miracle qui permettrait de régler les problèmes de harcèlement, d'inégalité sociale, de laïcité et autres. Ce que je sais,
c'est que c'est un débat qui est présent dans le pays depuis un certain temps. Et moi, je pense qu'un débat, il faut toujours le faire progresser. Là encore, je précise d'ailleurs que votre prédécesseur n'y était pas favorable. Là aussi, c'est un changement de doctrine. Bon, en tout cas, moi, je suis comptable encore une fois de ma ligne. Je pense que ce qui permet de faire progresser un débat, c'est de passer par des expérimentations, de tester les choses et de regarder ensuite si ça a un impact ou pas. Et donc, ce que j'ai annoncé, c'est qu'il y a un certain nombre d'élus ou d'établissements qui ont manifesté ces dernières semaines leur souhait de pouvoir expérimenter l'uniforme ou la tenue scolaire unique. Je les invite à se rapprocher de mes services. Il y a un certain nombre. Vous avez d'ailleurs eu au téléphone Éric Ciotti qui a dit qu'il y était favorable. Vous avez eu peut-être aussi Robert Ménard, non ? Non, je l'ai pas eu. Parce que lui, il s'est dit très vite favorable pour Béziers. Et il y a Martine Vassal, la présidente du département des Bouches-du-Rhône, qui demande à ce qu'éventuellement son département puisse être un département pilote. Il y a aussi des maires d'autres communes en France qui se sont C'est que déjà... des gens de droite. Hein. Non, mais je ne pense pas qu'il y ait que des gens de droite, comme vous dites, qui soient... Enfin là, en l'occurrence, ceux-là sont tous étiquetés à droite. Il y a un certain nombre de maires qui se sont déjà manifestés auprès de mes services. Donc moi, ce que je dis, manifestez-vous auprès de mes services. Et ensuite, à l'automne, je présenterai des modalités et un calendrier d'expérimentation dans un certain nombre d'établissements. Il faut qu'on se fixe un calendrier, il faut qu'on fixe aussi une méthode d'évaluation. C'est très important quand on expérimente d'être d'accord sur la manière dont on va évaluer les effets de l'expérimentation pour se poser ensuite la question de savoir si on généralise. Et ça reste la question aussi de qui paye. C'est-à-dire que si c'est jean, t-shirt, bah, c'est les parents. Si c'est uniforme, ça peut aussi être avec l'aide de l'établissement ou de l'éducation nationale. C'est pour ça que je pense qu'il faut tester différentes organisations et regarder ce qui fonctionne ou pas. Jean, t-shirt, ça pourrait être pour garçons et filles ? Encore une fois, moi, je ne préempte pas l'expérimentation qui sera faite. Je pense qu'on peut tester un certain nombre de solutions. Quand je vous pose la question et quand je vous dis que votre prédécesseur n'y était pas favorable, c'est pas pour dire que vous êtes différent. C'est pour poser la question de la colonne vertébrale du président de la République. Par ailleurs, moi, c'est ça qui m'intéresse. Je pense que c'est un sujet sur l'uniforme. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont partagées. Moi-même, à titre personnel, j'avoue être partagé sur cette question. Donc moi, je suis favorable à l'expérimentation. Et j'y suis favorable notamment parce que je pense que ça me permettra et nous permettra aussi, pour un certain nombre, de nous forger une opinion.